motema nanga mwana Yesu pona lisolo nanga na yo masiya Yesu maloba ezanga te onzamba lole. Je suis prêt à plaider la folie de mon amour. Avant que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui, il y a eu d'abord des démarches. Pourquoi? Parce que la maison mère elle est là, la Fédération internationale des footballeurs professionnels, qui a cette mission-là de défendre les intérêts des footballeurs, mais elle ne peut pas tout faire seule. Elle doit avoir des représentations de par tous les continents. Vous voyez? Alors, l'Afrique n'est pas du reste, non plus l'Asie, non plus les Amériques. Donc, ici en Afrique, l'UFC avait débuté les démarches, parce que ce n'est pas facile pour adhérer dans la Fédération internationale de football professionnel. Mais le Congo, à travers l'UFC, a pu se trouver une place au soleil dans cette noble mission qui est celle de défendre les intérêts des footballeurs de chaque pays, non seulement, mais aussi des footballeurs du monde entier. Pourquoi? Parce que dans nos championnats respectifs, il n'y a pas que les joueurs autochtones. Il y a aussi ceux-là qui viennent d'autres contrées du monde et qui prestent dans ces différents championnats. Donc voilà un peu en gros, les choses ont débuté il y a très longtemps, début 2000, 2004. Il y avait déjà des démarches qui étaient effectuées, mais le point d'orgue est arrivé à partir de 2009, au moment où la FIFPro nous a acceptés en tant que membres. Vous voyez, donc même le drapeau qui est derrière moi, c'est ces drapeaux-là qu'on remet à un membre quand il fait désormais partie de la grande famille de la FIFPro. Si cette structure existe, c'est parce qu'il y a des gens qui maîtrisent la matière, qui savent qu'est-ce qu'ils doivent faire sur le plan professionnel et ayant signé bien évidemment un contrat de travail. Je ne vais pas trop m'attarder, peut-être que je viens de le dire, mais il faut d'abord être un footballeur dans l'autre volet pour être membre. Un footballeur actif. Mais ça ne nous empêche pas d'aller au-delà. Même ceux-là qui ont arrêté avec le football, de temps en temps, dans un cadre un peu plus social, nous essayons aussi, afin qu'ils puissent trouver aussi leur compte, entre autres dans un aspect social, une certaine couverture en termes médicaux, parce que nous signons des partenariats des parts et d'autres. Mais il faut d'abord être un footballeur actif. Les portes de l'UFC et de l'Union des footballeurs du Congo sont ouvertes. Donc, vous prenez votre adhésion, on vous enregistre dans notre base de données, et puis voilà, on continue. C'est vraiment une question d'actualité. Elle a été bien posée. En fait, je salue d'abord la promptitude de notre maison mère. La promptitude en termes de réactivité de la FIFPro. Pourquoi? Parce que dès que la pandémie s'est installée partout ailleurs, la FIFPro n'est pas restée inerte. Elle a initié beaucoup d'activités pour essayer de voir un peu plus clair. Et la FIFA s'est associée dans beaucoup de projets pour venir s'associer à l'expertise de la FIFPro. Et nous, en tant qu'association membre, nous ne sommes pas du reste. Et de temps en temps, on a eu à nous contacter pour dire que voilà, la Covid-19 est là. Voilà telle activité. Quelle est la situation des footballeurs au sein de votre pays? Quelle est la situation des footballeurs en RDC pendant cette période? Sont-ils rémunérés? Est-ce qu'ils ont été envoyés en congé technique? Est-ce que les dirigeants des différents clubs les ont mis à côté sans pour autant essayer de dialoguer, de trouver des pistes de solutions pendant cette période difficile, parce qu'on ne jouait plus au football, on ne prestait plus. C'était très difficile, parce qu'il fallait respecter les gestes et barrières, parce que la Covid était là. D'où il y a eu plusieurs activités, au-delà même des hommes, même avec les dames,
Il y a même il y a une enquête qui est en cours sur la COVID-19, sur la situation des dames actuellement. Il y a un questionnaire qui a été élaboré et nous avons une grande expérience à travers notre maison mère pour que on puisse trouver, à aller rencontrer d'abord ceux-là qui vivent de plein fouet cette situation difficile qui est la COVID, leur poser des questions spécifiques, des questions pertinentes, et leurs réponses seront croisées afin de voir est-ce qu'ils sont dans de bonnes conditions ou bien ça ne va pas, et essayer d'élaborer des stratégies à mettre en place pour trouver des solutions pendant cette période. Parce qu'il ne faut pas oublier, ici au Congo, on a levé la mesure sur l'état d'urgence. Mais ça ne veut pas dire que la maladie est partie. Ça ne veut pas dire que la condition ou les conditions des footballeurs sont devenues les meilleures. C'est encore de pire en pire, malheureusement. Vous voyez? Donc toutes ces activités, toutes ces enquêtes-là, il y a aussi Playing Our Part qui est là. Donc c'est toujours dans ce sens-là pour essayer un peu de valoriser les actions positives que certains footballeurs ici au Congo qu'ils ont eu à réaliser pour sensibiliser les gens, leurs compères, leurs collègues pendant cette période difficile. Des actions positives en termes de charité, en termes de sensibilisation, en termes de vulgarisation. Voilà. Donc il y a vraiment des apports. À notre niveau, en tant que syndicat, je ne peux pas parler d'un dossier épineux. Parce qu'on a eu à faire beaucoup de propositions. Beaucoup de propositions pour trouver des pistes de solutions sur tous les flous qui entourent les différents aspects contractuels. Vous voyez? Mais ce qui est vrai, on ne peut pas baisser les bras. On ne peut pas baisser les bras. C'est un travail que nous avons commencé depuis des années. Nous descendons régulièrement vers les clubs, pour sensibiliser non seulement les footballeurs, mais il y a aussi un message par ricochet. Parce que quand nous allons vers les footballeurs, dans leur permanence, dans leur siège, il y a toujours les dirigeants qui sont là, qui nous encadrent, et qui observent, qui essayent de voir et de comprendre quel est le message que ces gens apportent. Et nous en profitons. Leur présence, en tout cas, nous plaît énormément, à part les joueurs, pour qu'ils puissent comprendre que c'est très important. Parce que d'abord, un contrat, c'est un acte sous seing privé. Donc sous signature privée, s'il faut mettre ça un peu plus clairement. Donc ça engage les parties signataires. Vous voyez? Alors tout doit être clair. Tout doit être fait dans la transparence. Et nous avons remarqué depuis des années, ça ne se passe pas comme ça. Et souvent, le joueur, à la fin, ressemble un peu, voilà, c'est un peu la risée. Vous voyez? La transparence n'existe pas, malheureusement. Le joueur, quand il faut signer un contrat, des fois certains, ça peut arriver, hein? Ça peut arriver, certains ignorent leurs droits, mais pourquoi pas en tant que dirigeant, de travailler réellement pour que ce soit et les joueurs et les clubs, que tout le monde se retrouve au fait. C'est ça le problème. Nous avons beaucoup de doléances, beaucoup de plaintes depuis que nous travaillons en tant que syndicat. Les joueurs viennent toujours, voilà, j'ai signé un contrat, on n'a pas respecté mon salaire mensuel, j'ai 6 mois, 8 mois d'arriéré du salaire. Et souvent, ce qui revient de temps en temps, c'est la prime à la signature. Vous pouvez vous entendre 60 000 $, par exemple. Et nos clubs, généralement, essaient de négocier. Ils écrivent sur le contrat 60 000 $. Mais ils appellent le joueur à côté et disent, tu prends d'abord 30 000.
on va rajouter après. Donc, il y a un problème sérieux. Mais je salue les avancées au niveau de la Fédé, parce qu'il y a une commission, je ne sais pas si tu as une idée, il y a une commission qui avait été établie pour révisiter et revoir les textes, faire des propositions pour que on actualise nos textes. Il y a une commission qui est là, je pense que ça doit être chapeauté par le président Bondembe. Voilà. Donc il y a quand même un souci de mieux faire et de bien faire. Et ça, je salue. Nous défendons les joueurs actifs. Les droits, les intérêts des footballeurs. Mais il y a toujours une fin à tout. Un footballeur n'a pas une carrière comme un fonctionnaire de l'État qui peut avoir 30 ans de carrière. Vous voyez, un footballeur c'est trop court. Alors, on a eu à réfléchir pour dire que, pour voir comment est-ce qu'on peut aider. Ils sont tellement nombreux, c'est difficile d'aider tout le monde parce qu'il n'y a pas assez de moyens. Mais on s'est dit, pourquoi pas mettre en place un plan de reconversion. Nous avons scruté quand même l'espace ici à Kinshasa, l'espace académique à Kinshasa. On a eu à échanger avec l'Institut national de préparation professionnelle. Et on a eu à échanger avec eux, on a eu à échanger avec Smicom. C'est avec Smicom que nous avons pratiquement convolé à juste noce. Il faut payer. Il faut payer pour que les joueurs qui finissent leur carrière puissent maîtriser quand même certains métiers. Parce qu'après le football, la vie continue. On ne sommes pas arrêtés là. Nous avons choisi une tranche d'âge qui va bénéficier justement de cette formation-là. C'est-à-dire que le joueur preste, il joue encore, il est là. Mais entre-temps, il profite et il bénéficie d'une certaine formation. C'est-à-dire que dès qu'il aura raccroché les crampons, il continue. S'il va choisir la menuiserie, s'il va choisir, je ne sais pas, secrétariat, informatiser les directions, tout. Donc ça dépend du footballeur. Et ça, c'est à charge de l'UFC. Sauf que... Nous préviendra les finances pour... Oui, la FIFPro, elle est là. Les projets avaient été déjà introduits. Et quand vous introduisez un projet, il faut le savoir que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Il y a d'autres associations aussi qui ont émis aussi, voilà. Donc, je pense que d'ici là, notre demande sera exécutée. On va avoir gain de cause. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Il y aura quelque chose qui viendra de la maison mère pour qu'on puisse revenir. Parce qu'on a déjà signé les partenariats. On a déjà signé le protocole avec Smicom. Ça c'est déjà acté. Et puis, on l'avait fait au siège de la fédération. Paix à son âme, il est parti, le secrétaire Bézéké, c'est lui qui avait représenté le président Marie dans la salle de réunion de la Fédé. Donc on était là avec le secrétaire général, moi en tant qu'avocat, l'UFC, tout ça. Donc on était là, on avait signé. Donc on n'attend plus que le fonds. Hein, je ne peux pas tout dévoiler. On n'attend plus que le fonds. Et je sais que cet aspect que tu as soulevé va vraiment intéresser les footballeurs et les footballeuses parce que de temps en temps les questions reviennent. Donc c'est une occasion pour nous de leur lancer un message qui soit calme, qui s'apaise. Toutes les joueuses, tous les joueurs qui ont été repris sur nos listes pour les différentes formations, soyez calmes. D'ici là, on va vous appeler pour que nous puissions mettre en place définitivement cette formation. Nous avons voulu à ce qu'il y ait un contrat standard sur les différents espaces du monde, là où on pratique le football, dans tous les continents, pour justement éviter beaucoup de soucis, beaucoup de litiges. Mais si on revient en termes de droits, je l'ai dit lors d'une question que tu m'as posée, c'est la loi des parties. Donc, les clubs et les joueurs, ils signent un contrat.
un acte sous sa privé. La loi des parties. Vous voyez? Mais il y a tellement d'enjeux financiers dans ces histoires que si on reste dans cette logique-là du droit des obligations, il y a beaucoup de litiges qui parlent. La Chambre de résolution des litiges de la FIFA a des dossiers en termes de litiges contractuels. D'où il fallait alléger un peu la tâche, faciliter les choses. Parce que nous avons une caboche. D'où il fallait instaurer un contrat standard, un contrat type pour tout le monde, sans exception. Pour toutes les associations membres de la FIFA. On respecte ces contrats-là. Et ça facilite la tâche aux juges aussi. Ça facilite la tâche aux chambres nationales des résolutions des litiges de chaque association membre, donc de fédération. Parce que actuellement c'est un peu compliqué. Chacun vient avec un type de contrat, avec des clauses bizarroïdes, floues, et ça pose des problèmes. Vous voyez? Ça pose énormément de problèmes. Il y a les contrats standards, contrats type standard qui existent. Et nous devons aussi apprendre à appliquer cela. Ici chez nous. Bon, aussi. Bientôt les championnats vont reprendre dans différentes entités. Les entraînements vont reprendre. On va essayer de les recruter. Copine a un contrat, tant qu'on a signé, garder Yango. Secrétaire, il y a club à Bissau, que toi qui ne connais pas sa président et puis tu connais pas ça, au Kozoyango, jamais. Tant que club est vers yo, aye kolukayo azana kusana yo. Poser ma condition na yo, entre autres, copie à contrat, il faut zalana yango. Je vais vous dire une chose. Toujours par rapport à cette pandémie de la Covid-19. La FIFA et la FIFPro ont initié vraiment un projet noble. Parce qu'il y avait beaucoup de clubs qui sont passés à côté de leurs obligations contractuelles. Ils ne savaient plus payer le joueur. La FIFA et la FIFPro se sont dit, ok, mobilisons des moyens pour suppléer à la faillite des clubs. Donc chaque association, au niveau de la FIFPro, a répertorié les joueurs qui étaient en souffrance d'arriérés des salaires. Pour qu'on introduise les dossiers au niveau de la FIFPro et que la FIFPro puisse étudier chaque dossier au cas par cas et satisfaire aux desiderata des footballeurs en suppléant indirectement à la faillite des clubs. Voilà un peu un projet noble comme ça. Donc le club ne sait plus payer 5 mois, par exemple 4 mois d'arrière des salaires pendant le début de la Covid jusqu'à présent. La FIFPro ne s'est pas arrêtée là. Elle est rentrée même jusqu'en 2015. Donc tous les litiges entre clubs et joueurs en termes d'arriérés des salaires, ça a été pris en compte. Dès que les projets, dès que le dossier est viable, on étudie, on dit ok, le club te devait combien? Voilà les dossiers. Le club lui devait pratiquement 42 000 $. Son dossier vraiment a été en bon uniforme, mais il y a des pièces qui prouvent que le club n'a pas pu payer. Ok, depuis 2015, imaginez-vous. On paye aux footballeurs 42 000 $. C'est 42 000 $. Et on oublie les clubs. Vous voyez un peu cette démarche-là. Donc il y a plusieurs actions qui ont été initiées pendant cette période difficile. C'est un cas de force majeure en fait. Parce que ce soit des deux côtés, ça n'a pas été le fait ni du club, ni du joueur. Vous voyez? Donc, ça veut dire que les deux parties doivent revenir sur la table et échanger à l'amiable pour trouver une solution quant à cette... Parce que ce qui est sûr, il y avait un petit laps de temps que le joueur devait couvrir pour aller jusqu'à la fin de son contrat. Mais il y a un aspect au fait. On ne peut pas parler de tout le monde parce qu'on ne sait pas
comment est-ce que chacun a signé son contrat. Mais le règlement international veut et exige à ce que 6 mois avant la fin du championnat, les clubs doivent aller vers les joueurs. Ceux-là dont le contrat aurait pris fin à la fin du championnat. 6 mois avant, essayez d'échanger. On continue les bails ou bien nous arrêtons les bails. Et dans ces cas d'espèce, si on dit 6 mois, ça veut dire que les clubs avaient déjà l'obligation d'aller vers les joueurs pour essayer de les renouveler ou bien de rompre. Covid ou pas, parce que la Covid c'est juste 4 mois. Mais le règlement veut 6 mois. La Covid a commencé au mois de mars. Vous voyez, ici chez nous. Si on remonte, février, donc au mois de janvier de cette année, les clubs devraient déjà aller vers les joueurs pour voir. Pour ceux-là qui, dont leur contrat devait expirer à l'échéance de ces championnats et la saison qui a été arrêtée. Vous voyez, ça dit qu'on ne peut pas trop se casser la tête ou faire l'exégèse de plusieurs contrats. Ta question a été bien posée, mais c'est pour ça qu'on dit on doit actualiser, on doit revisiter nos textes et les appliquer. Motema nanga mwana Yesu Pona lisolo nanga na yo Masiya Yesu Maloba ezanga te onzamba lole. Je suis prêt à plaider la folie de mon amour